Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour le bilan de la dernière semaine de novembre ainsi que pour le bilan de novembre. Dans une autre vidéo vous aurez le budget de décembre ainsi que le remplissage pour décembre. J'ai préféré séparer ces deux vidéos là parce que j'avais pas envie que la vidéo dure une éternité. Donc on va commencer de suite par le bilan de la semaine et on terminera par le bilan du mois. Vous allez entendre dans la vidéo que je suis toujours un peu malade, mais ça va beaucoup mieux. On dirait je parle du nez, donc je suis désolée. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine de novembre. Je suis désolée si jamais il y a trop de luminosité, c'est tout simplement que là, dehors, il fait nuageux et il n'y a pas de lumière, donc j'ai dû prendre ma lumière, enfin ma ring light. C'est pas vraiment une ring light parce qu'elle n'est pas ronde, mais c'est comme si... Donc je suis désolée si jamais ça vous éblouit un peu trop, en plus avec les étoiles, là vous verrez mieux ce que je voulais vous montrer la semaine dernière. Bref, pour toutes celles qui viennent, enfin pour tous ceux et pour toutes celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. Et ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm. On est deux à vivre sur le budget, mon conjoint Titi et moi-même, voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine. Donc, j'ai tout effacé. Je vais essayer de me rappeler les dépenses de cette semaine, mais il n'y en a pas énormément. Pour l'alimentation, comme chaque semaine, on a un budget de 80 € et on aime bien faire moitié cash et moitié virtuel parce que en virtuel, j'achète des bons d'achat pour Carrefour et si jamais... on fait le plein de courses chez Carrefour, donc tout passe, mais c'est vrai que des fois on aime bien aller par exemple chez Carrefour, chez Leclerc ou chez Intermarché, enfin ça dépend vraiment des promotions. Et cette dernière semaine de novembre, on a dépensé 30,05 € et il nous reste du coup dans l'enveloppe alimentation 49,95 €. Là vous verrez pas les économies, mais vous les verrez dans la prochaine vidéo lors du remplissage, parce que vu que c'est en virtuel, j'ai tout retiré à la fin du mois, donc vous verrez les économies dans l'autre vidéo. Donc voilà, c'est tout pour l'alimentation. Et pour le mois de novembre, on avait un budget de 400 €. On a dépensé 220,45 € et il nous reste, enfin on a fait une économie pardon de 179,55 €. Il nous reste cette somme là. Voilà. Donc c'est vraiment un très beau mois, on a fait beaucoup d'économies. Après comme vous savez, vu qu'on est extrêmement occupé, c'est vrai que c'est compliqué d'aller faire les courses. Et comme vous le savez, je vous le dis chaque semaine, mais là c'est la période de Noël, donc mon conjoint Titi a énormément de travail. Et j'aime bien faire les courses avec lui. Entretien hygiène, et bah du coup ça c'est une enveloppe qui va sauter parce que je vais l'inclure avec l'alimentation à partir de l'année prochaine. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promotion, on avait déjà tout utilisé depuis la 3e semaine de novembre, donc il ne nous reste plus rien. J'allais dire ça, on va virer, mais par rapport au carburant, on avait un budget ce mois-ci de 200 €. On a dépensé 132,80 € et il nous reste dans cette enveloppe-là 67,20 €. Par contre, tout ce qui concerne le carburant, je ne le retire pas, je le laisse dans le compte bancaire. Entretien hygiène, comme je vous dis, ça c'est une enveloppe qui va sauter. Divers, il nous reste dans cette enveloppe-là, donc là il y a 5 €, on a dépensé 5 € cette semaine. Et il nous reste dedans 10 €. Donc on va les mettre directement de côté. Donc pour ce mois-ci, on avait un budget de 40 € pour l'enveloppe d'hiver. On a dépensé 20,66 € et il nous reste dans cette enveloppe-là 19,34 €. Pour Titi, il lui reste toujours les 10 € et... je suis désolée, j'ai dû tousser en même temps parce que ça me grattait trop la gorge. Je vous disais que Titi il avait un budget ce mois-ci de 30 €. Il a dépensé 15 € et il lui reste dans cette enveloppe-là 15 €. Là, j'ai sorti uniquement 10 € parce que la semaine dernière, il m'a ramené le billet de 5 € et je l'ai mis directement dans le défi 5 €. Donc voilà, Cindy, on n'avait rien prévu pour moi ce mois-ci. Alors je pense que c'est tout, il n'y a plus d'argent dans les enveloppes. On va mettre directement
les 10 euros, enfin les 20 euros en économie qu'on répartira dans la prochaine vidéo. Et 5 euros dans le défi 5 euros. Alors, ce mois-ci, pour le mois de novembre, on a réussi à économiser 160 euros. Juste les billets, hein. Les billets de 20, les billets de 10, enfin, voilà. Du coup, depuis le début de l'année, on a réussi à accumuler 900 euros juste en économie. Après ça, c'est les économies sans compter, pardon, la monnaie, les billets de 5, enfin voilà. Défi 5 euros, on a réussi... Ah, il y a un caca, faudrait que je nettoie. Ce mois-ci, on a réussi à avoir 10 euros et donc on est actuellement à 545 euros dans le défi 5 euros. J'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi de la monnaie ici. Ça, on va l'enlever et ça aussi. Oh là là. C'est un carnage. On va mettre ça ici. Hop, voilà. Je suis désolée si jamais durant cette vidéo il y aura beaucoup de coupures, mais c'est à cause de ma maladie, vu que je suis obligée de tousser et également de me moucher, c'est horrible. En plus je parle avec le nez, donc je suis désolée. Concernant la monnaie, on a réussi à avoir 40 euros en pièces de 1 et de 2 euros. Pour les pièces en bronze, donc les centimes, on a réussi à avoir 3,40 euros et ça nous fait un total de 43,40 euros en monnaie, ce qui est juste énorme. Tout ce qui est en violet, c'est l'échange de billets en monnaie. Ce mois-ci, on a échangé 50 euros de billets en monnaie. Donc c'est tip top. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois, le fait d'échanger des billets en monnaie, ça permet aussi de faire gonfler l'enveloppe urgence, voilà. Donc dans la boîte à monnaie, on est actuellement à 17,90 €. Bon là, j'ai pas écrit le montant exact parce que je sais que je vais encore échanger après lors de la prochaine vidéo. Donc je ferai la modification dans l'autre vidéo. Pour la monnaie, c'est tout. On va aller dans cashback et remboursement. Ce mois-ci, on a fait 27,14 € de cashback et 9,79 € en remboursement. Donc ça nous fait un total de 36,93 €, ce qui est juste énorme. Encore une fois, ça c'est le fait de dépenser avec eBay Club, Joko, il y a quoi aussi, il y a Igra, il y a Poulpeo, enfin il y a beaucoup de choses, mais ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, tout est en barre d'infos. Il faut vraiment profiter des cashbacks et remboursements, c'est là où on peut faire encore plus d'économies. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment devenu une routine pour moi. On va aller directement dans le budget de l'année 2022. Alors, pour récapituler, on avait un revenu total d'un montant de 2420 €. Charge fixe d'un montant de 1347 €, enveloppe épargne investissement d'un montant de 1040 € et il nous restait dans le compte bancaire 33 €. En début de mois, on a réussi à épargner 510 € dans les enveloppes épargne, 20 € en investissement et on a réussi à faire une économie totale ce mois-ci d'un montant de 318,02 €. C'est le mois où on a fait le plus d'économies. Sinon, l'autre mois, c'était au mois de février. Non, le mois de septembre. Non, le mois de octobre. Alors là, franchement, je suis juste choquée comme quoi, grâce à cette méthode, on peut faire énormément d'économies. Mais ça, c'est aussi grâce à cashback et remboursement. Donc faut vraiment pas négliger les applications de remboursement, les applications de cashback, surtout en ce moment avec la période de Noël où vous achetez les cadeaux de Noël. Donc franchement, vous pouvez vous faire des sous par-ci par-là, et même quand vous faites vos courses. Comme moi par exemple, on va faire les courses chez Carrefour, j'achète les bons d'achat avant pour gagner un petit pourcentage dessus. Même si c'est que 1 € cumulé sur 4 semaines, donc ça fait quoi, 4 €. Et sur 12 mois, 4 € x 12, ça fait 24, 48 €. Donc c'est vraiment pas négligeable. Bon, je vous donne un exemple, hein. Mais voilà, 48 € par an, ça vous paye quand même... ça vous paye quoi?
Ça vous paye, enfin je sais pas ce que ça peut vous payer, mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec 48 euros, hein, voilà. Défi de 5 euros, on est actuellement à 545 euros, dans la boîte à monnaie à 17,50 euros, et ça nous fait un montant total de 562,50 euros. Épargne, je vous en parle pas parce que ça sera pour la vidéo du remplissage. Ça c'est tout, ça aussi c'est bon pour l'investissement. Donc là il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans l'investissement parce que ça je vais les enlever, il faut que je refasse des trackers qui me ressemblent parce que là je me sens mal à l'aise avec cela. Alors, livret A de Cindy, on est toujours à 10 euros, livret A de Tissi, on est toujours à 20 euros, crédit agricole pour le PEA, on est à 273,65 euros. Vivid, Action et ETF, on est actuellement à 119,77 euros. Trade Republic, Action, on est à 613,30 euros. Vivid, Crypto, on est à 22,03 euros. Binance Crypto, on est à 18,51 euros. Donc ça nous fait un montant total de 1077,26 euros en investissement. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très indispensable pour nous. D'investir même si on n'a pas des gros revenus, mais dès qu'on peut, si on peut investir, on investit. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'investir, et c'est pour penser à plus tard quand vous serez à la retraite, comme ça vous avez comme de l'argent qui travaille de côté sans que vous faites quoi que ce soit, vous avez juste à acheter une action ou faire des paiements par mois de 20 euros. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est aussi prévoir pour plus tard. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ça, on va les ranger directement dans la boîte à monnaie. Et ça a été une vidéo relativement rapide, hein. Après, il n'y avait pas énormément de choses à dire. Dans tous les cas, la plus grosse vidéo, ça sera plutôt le budget de décembre. Avec le remplissage. Donc, voilà. Ah, il y a une pièce de 2 centimes que je vais remettre ici. Voilà. Ça, je range, et c'est tout pour le bilan de la semaine et du mois. Voilà. J'espère que ce bilan vous aura plu, et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie de 318,02 euros, ce qui est juste énorme. C'est vraiment un très beau mois pour nous, et c'est aussi grâce aux applications de cashback et de remboursement. Comme vous le savez, moi j'utilise beaucoup l'application eBay Club. Qu'est-ce que c'est? C'est une application où vous pouvez acheter des bons d'achat pour gagner un petit pourcentage dessus, et également vous gagnez du cashback en dépensant. C'est vraiment important, si vous pouvez, hein, bien sûr, de gratter un peu d'argent par-ci par-là. Ça vous fait quand même une petite économie à la fin du mois, et cumulé sur 12 mois, ça vous fait quand même une très belle économie. Là, par exemple, pour nous, j'ai pas ramené ma calculatrice, mais juste pour vous montrer, là on est à 17 euros, 33 euros, 15 euros, 21 euros et 36 euros. Donc ça fait à peu près 50, 60, 70... Bah ça nous fait plus de 100 euros hein, déjà. Alors que j'ai commencé à faire le suivi il y a pas longtemps. À partir du mois de septembre, non, à partir de juillet. Donc 100 euros en 6 mois, c'est vraiment pas négligeable. J'espère que vous avez réussi à faire de belles économies pour le mois de novembre. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait également toujours plaisir. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je vous raconte énormément de choses concernant ma vie. Aussi, je voulais vous dire que la boutique va ouvrir ses portes lundi 5 décembre. Je n'ai pas encore réfléchi à l'heure, je vous mettrai tout ça en post YouTube, le jour où ça sera l'ouverture de la boutique. Je vous tiendrai informé sur YouTube. Voilà. Encore désolé pour les nombreuses coupures qu'il y aura dans cette vidéo, mais malheureusement je n'ai pas eu le choix parce que vu que je me mouche et que je tousse,
c'est pour vous éviter un très gros fardeau. Voilà, vous verrez cette vidéo là comme d'habitude le dimanche matin à 10 h et pour le remplissage vous l'aurez je pense dimanche soir, donc la même journée mais ça sera le soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à ce soir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et couvrez-vous parce qu'il fait extrêmement froid. PS, je n'ai toujours pas allumé mon chauffage, je vous l'ai dit, je vais attendre jusqu'à l'année prochaine. Mais du coup là on est vraiment en train de survivre. Bref, je vous fais d'énormes bisous et à ce soir, salut!